Les entreprises s'engagent, elles s'engagent pour l'emploi des jeunes. Elles s'engagent aujourd'hui en direction des réfugiés. On en parle beaucoup de ces réfugiés, évidemment. Et on en parle aujourd'hui avec notre invité, Hugues Moreau. Bonjour Hugues. Oui, bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que, évidemment, chaque semaine, les entreprises s'engagent, nous dévoilent un entrepreneur engagé. Aujourd'hui, vous êtes, vous, le gérant d'une structure, le groupe Vie. Vous faites du génie climatique, c'est bien cela ? C'est ça, absolument, oui. Et là aussi, Tout à fait. la climatisation et le génie climatique, c'est un sujet d'actualité. J'aimerais que vous nous parliez quand même de cette initiative que je trouve assez intéressante, de l'idée de recruter, d'avoir intégré dans vos équipes un réfugié. Je crois même que vous avez envie de poursuivre l'initiative. Racontez-moi comment ça s'est passé avec le réseau Les Entreprises s'engagent, parce qu'il y a eu une rencontre, il y a eu un échange qui a fait que tout cela a été possible. Alors, effectivement, c'est une longue histoire. Elle a démarré il y a plus de 20 ans avec notre adhésion, le groupe Vie, deux sociétés, Climat Vita Vie, une dans les travaux, une dans la maintenance. On s'est engagé auprès de la Fondation d'aide contre l'exclusion, FACE, et son agence, son antenne dans l'Hérault, où on portait des valeurs humaines. Et depuis 20 ans, on s'engage à travers des actions très concrètes. Parrainage, stage, formation d'insertion et de qualification, et bien depuis longtemps, on peut effectivement, et on recrute des jeunes issus des quartiers, des personnes avec des problèmes d'emploi, des problèmes d'exclusion. Et il y a maintenant 6 mois, suite à une sorte, avec d'autres entrepreneurs de Montpellier, on essayait de réfléchir à des solutions innovantes, inclusives, et c'est tout naturellement que on a réfléchi à trouver des solutions sur cette problématique des réfugiés. Et je me suis dit que c'était bien de relever le challenge de pouvoir insérer dans notre équipe quelqu'un voilà, issu de cette problématique réfugié, et dans le cas présent réfugié politique. Oui. Réfugié politique, il a 33 ans si je ne m'abuse. Comment ça se passe les premiers pas? Parce qu'il y a évidemment de part et d'autre un regard croisé. On se découvre, il faut d'abord apprendre à se découvrir. Puis je pense qu'il y a un gros travail de votre part pour l'intégrer, pour l'immerger du mieux possible dans la structure. Ce que je veux effectivement tout de même préciser, et je pense que beaucoup d'entreprises sont dans notre cas, on a, vous le savez, et surtout dans nos métiers de génie climatique, énergie, travaux, une tension de main-d'œuvre, et c'est difficile pour nous de recruter. Donc on se dit, puisque c'est difficile de recruter, c'est peut-être bien aussi d'aller chercher des gens qui vont malgré tout matcher avec un certain nombre de choses. Donc moi j'ai effectivement, dans ce recrutement, je ne me suis pas occupé du recrutement, mais j'ai quand même demandé à ce qu'il y ait un minimum de cases à cocher. Le savoir-être, il est important quand même. Et puis une vraie volonté, une vraie motivation à pouvoir s'insérer dans notre entreprise. Et l'objectif pour nous, c'est pas de former, c'est de former et d'intégrer et de garder sur le long terme. Donc, en fait, on a simplement, moi, suite à ces demandes-là, on m'a présenté une seule personne qui avait réussi à relever ma demande, et que j'ai trouvé effectivement particulièrement motivé, avec un savoir-être intéressant, parce que ce sont des techniciens, puisque son job futur, c'est d'être technicien d'installation de systèmes génie climatique. Eh bien, il va être amené à aller chez nos clients directement. Donc, c'est important quand même qu'il puisse porter haut les couleurs de notre groupe. Oui, évidemment. Il y a quand même un élément important, c'est la langue, parce qu'il y a un débat chez les réfugiés. Alors, quand ils arrivent de zones anglophones, c'est très compliqué. Là ce réfugié, il est dans l'entreprise depuis combien de temps maintenant, ce garçon? Alors, il est dans l'entreprise depuis maintenant 3 mois. 3 mois, et sa langue matérielle, il est issu donc d'Afrique centrale, et sa langue maternelle, c'est aussi le français. Donc effectivement, il n'y a pas eu cette problématique, et je dirais même qu'il fonctionne très bien, puisqu'il a un master 5 en communication. Il était à votre place, monsieur, journaliste dans son pays, et ça a été compliqué pour lui, semble-t-il. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais voilà, il s'est tourné vers la France comme pays d'accueil. Oui, évidemment. Oui, on peut
peut imaginer que dans certains pays, le journalisme est un métier très dangereux, évidemment, et on le sait, grâce à Reporters sans frontières. Juste un mot, les nouveaux titres de séjour là, qui sont en débat, vous dites que c'est une bonne initiative, cette idée que finalement, ne pas laisser ces réfugiés errer avec un petit pécule, mais les faire travailler le plus vite possible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi je pense qu'effectivement, vu la problématique dans laquelle on est, on le sait, il va y avoir un flux migratoire, quoi qu'on en dise, important dans nos pays occidentaux. Il va falloir qu'on se prépare tous à recevoir ces populations. Dans mon cas de figure, il faut être honnête, je n'ai pas la barrière de la langue, c'est un petit peu plus simple, mais il va falloir qu'on s'y prépare. Alors l'État peut le faire, mais il n'y a pas que l'État qui doit s'engager là-dessus, il y a les grandes sociétés, il y a les PME aussi. Et je pense que si on aide, si on aide à pouvoir insérer ces populations, parce que ce sont des victimes de la crise climatique, très, très clairement, il faut qu'on s'y prépare maintenant. Et on doit être accompagné, on doit être aidé aussi, parce que pour l'intégration de ce jeune, je me base aussi sur la Fondation d'aide contre l'exclusion, qui accompagne ce jeune, et on a tous les mois, tous les 2 mois, un rendez-vous un petit peu formel pour bien s'assurer que sur le plan privé, sur le plan professionnel, il n'y ait pas de souci. Voilà, il faut se préparer à pouvoir intégrer ces personnes, d'autant plus qu'on en a besoin. Nous, les entreprises, on a besoin de main-d'œuvre, bien sûr. Merci Hugues. Je précise quand même que la rencontre s'est faite grâce à un des clubs des entreprises s'engagent. On est d'accord, hein, vous êtes engagé, on l'a entendu évidemment par cette fondation, mais aussi grâce à ce club qui vous a dit, mais tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen ? Ça c'est intéressant quand même. Voilà, c'est des idées, puis vous savez, c'est des échanges dans ce monde associatif, dans ces rencontres avec d'autres dirigeants, on témoigne et on trouve des idées intéressantes d'inclusion de ces populations qui sont en très très grande difficulté. Merci Hugues Moreau d'être venu témoigner de votre action concrète en tant que chef d'entreprise en direction de ces réfugiés. Il est chez vous depuis 3 mois et tout se passe très bien, on vient de l'entendre, il a 33 ans. Et il était dans son pays journaliste et vous lui avez tendu la main et il travaille. Merci à vous, merci d'être venu nous rendre visite dans cette rubrique Les entreprises s'engagent. On fait une courte pause et on va rester dans le sujet. Alors on ne parlera pas des réfugiés, mais on va parler de l'inclusion, notamment des jeunes des quartiers, de créer une passerelle entre les entreprises et ces jeunes qui parfois peinent et sont victimes de discrimination. On en parle à l'occasion de ce sommet de l'inclusion économique. Ça se passera au ministère de l'économie et des finances et c'est à l'initiative de Saïd Amouche. Il est le fondateur de Mosaïque RH, une entreprise de recrutement inclusif, et à la tête d'une fondation, de la fondation Mosaïque RH. Il est notre invité justement pour nous parler de son engagement et de ce sommet de l'inclusion économique. C'est juste après la pause.